Bonjour à tous, retour sur l'actualité du salon Rétromobile depuis notre studio. Au menu, les stands Honda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, FCA et pour finir celui de la maison de vente Arcturial qui regorge de merveilles. Vous qui n'êtes pas à Paris, Rétromobile vient à vous grâce au JT d'Autoplus. Voici un deuxième volet consacré aux constructeurs présents sur cette 44e édition. Et la visite commence avec Honda qui célèbre 2 anniversaires. Ah, la S2000, qui n'a jamais rêvé d'aller flirter avec la zone rouge de ce 4 cylindres de 240 chevaux capable de prendre 9000 tours. À l'époque, il y a 20 ans, le VTEC s'était même offert le record du rendement pour un moteur atmosphérique devant les Ferrari 360 Modena et BMW M3 E46. Un titre qu'il a conservé 10 ans jusqu'à l'arrivée de la 458 Italia. Cette ES2000 côtoie une NSX de compétition, la GT3 Evo, une façon détournée pour le constructeur nippon de faire le lien entre son présent et son passé, puisque la NSX originelle a été présentée le 9 février 1989 au salon de Chicago. Développée avec l'aide d'Ayrton Senna, elle se frotte à son arrivée en 90 aux Porsche et Ferrari. Si son succès est immédiat au Japon et aux États-Unis, où elle est badgée Acura, les Européens se montreront plus frileux à acquérir cette sportive au V6 3 litres de 270 chevaux. Direction le stand Bentley, à l'instar de Citroën, la marque britannique fête ses 100 ans et présente à cette occasion la EXP2, ce prototype expérimental de 1919 qui réutilise les pièces du proto EXP1 et tout simplement la Bentley la plus ancienne au monde. Premier modèle à avoir participé à une course, c'est aussi le premier à en avoir remporté une grâce à son 4 cylindres 3 litres. Bloc qui se distinguera par la suite en compétition et notamment 24 heures du Mans 1924 et 1927. Du côté de chez Bugatti, on compte désormais 110 bougies sur le gâteau. À événement exceptionnel, dispositif exceptionnel, le constructeur a dépêché à Paris une EB110 GT. Ce modèle, dévoilé en 91, reçoit un V12 3,5 litres de 560 chevaux. Dans sa radicale déclinaison Super Sport, il revendique une Vmax de 351 km/h. C'est à l'époque la voiture de série la plus rapide du monde. Cette sportive, on la doit à l'entrepreneur italien Romano Artioli qui relance la marque de voiture en 87. Elle fait équipe avec une Type 55. Dans les années 30, cette voiture, produite à seulement 38 exemplaires en version roadster et coupé, est l'une des plus prisées et aussi l'une des plus rapides. Bugatti annonce une vitesse de pointe de 180 km/h. Plusieurs Bugatti sont à vendre au salon. Arcturial propose notamment une Type 51 au palmarès exceptionnel et dont l'un des propriétaires n'était autre que le talentueux Maurice Trintignant. Ce n'est pas le seul joyau de la maison de vente aux enchères. Une rare Alfa Romeo 2900B Touring Berlinetta de 1939 se cherche un nouveau propriétaire. Elle doit être vendue ce vendredi dans l'après-midi. Estimée entre 16 et 22 millions d'euros, elle pourrait devenir l'une des voitures d'avant-guerre les plus chères de l'histoire. Il faut dire aussi qu'il n'en existe que 5 dans le monde. La vente aux enchères se poursuivra samedi avec le passage sous le marteau de près d'une centaine de 2 roues de la marque MV Agusta, puis se conclura dimanche avec une incroyable collection d'accessoires F1 dont des casques et des combinaisons. Plus de 300 lots sans prix de réserve sont à acquérir en provenance directe des vestiaires de Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Alain Prost, Damon Hill ou encore Jenson Button. Il y a même une F1 en Lego à vendre, reproduite à l'échelle 1 avec plus de 300 000 briques. Elle est estimée entre 30 et 50 000 euros. Notons également sur ce salon rétromobile le retour de BMW avec en tête de gondole 2 roadsters, une Z1 des années 90 et une 507 des années 50. Elvis Presley avait la même. Et pour fêter son retour sur le salon, le constructeur allemand a également dépêché des Procars, une 320 Groupe 5 des années 70 et une M1. Pour finir sur une note sportive, 2 stands 100% Made in Italia à ne pas rater chez Lamborghini pour commencer où l'on vous propose de contempler une Miura. Bon, et pas n'importe laquelle, c'est une SV et pour l'anecdote, cet exemplaire fraîchement restauré par la marque après 13 mois de travail appartient à Jean Todt, le président de la FIA. Enfin, la division historique du groupe Fiat Chrysler Automobile fête les 70 ans de sa division sportive Abarth, du nom de son créateur Carlo Abarth. Pour l'occasion, une Fiat Nuova 500 Elaboration de 1958, une Alfa Romeo 750 Competition de 1955 et une Lancia Rally 037 de 1982 ont fait le voyage à Paris. Bon week-end à tous et à lundi.